La bande-annonce de GTA 6 est enfin sortie. Mais les graphismes sont-ils à la hauteur des attentes des joueurs? Rockstar a toujours été au top en ce qui concerne la qualité des mondes ouverts. Mais avec ce volet du jeu GTA, est-ce qu'on n'arriverait pas à une sorte de plafond de verre? GTA 5 est sorti en 2013 et pour l'époque, le jeu était d'une qualité remarquable. Puis Rockstar a sorti Red Dead Redemption 2 en 2018. Et là, on avait une dinguerie en termes de qualité. Mais alors comment font-ils pour avoir une qualité aussi folle? Le moteur de jeu utilisé par Rockstar Games est le moteur Rage, qui signifie Rockstar Advanced Game Engine. Mais en quoi ce moteur de jeu est génial? Rage est reconnu pour sa capacité à créer des mondes ouverts vastes et détaillés avec un rendu graphique réaliste. Il excelle dans la gestion des effets visuels complexes, l'intégration audio avancée et les animations fluides, tout en maintenant des performances stables sur diverses plateformes. Et en plus, il est régulièrement mis à jour pour rester à la pointe des nouvelles technologies. En comparaison avec Unreal Engine 5, développé par Epic Games, qui est également un moteur de jeu très avancé, célèbre pour sa polyvalence et sa capacité à gérer des graphismes de haute qualité. Unreal Engine 5 a introduit des technologies révolutionnaires comme Nanite ou Lumen, qui permettent d'avoir un nombre de géométries quasiment illimité et un éclairage dynamique global. Il est conçu pour être accessible aux développeurs de tout niveau et soutient une large gamme de genres de jeux. Voilà pourquoi il y a autant d'attentes autour du jeu GTA 6. Avec les vidéos promo d'Unreal Engine 5, on avait l'impression de franchir un réel cap de réalisme dans les jeux vidéo. Et on l'a aussi vu avec la bande démo de Matrix Awakens qu'on a vu qui était extraordinaire. Et c'est sans doute à cause de ça que les équipes de Rockstar ont dû avoir des sueurs froides. À cause d'Unreal Engine 5 et de cette démo de Matrix Awakens, petit à petit, un biais cognitif était en train de se mettre en place. Et ce biais, pour la vidéo, on va l'appeler l'effet d'anticipation technologique de GTA 6, qui reflète énormément l'attente suscitée par la prochaine sortie de GTA 6, amplifiée par l'avènement donc de Unreal Engine 5, qui a rehaussé les standards du graphisme et des performances, avec des espoirs d'amélioration significative en termes de graphisme, de réalisme, de physique et d'interactivité. D'ailleurs, je trouve qu'il y a un parallèle intéressant à faire avec Rockstar et GTA 6, mais aussi Apple avec la sortie de leur iPhone. Tout comme Rockstar, Apple est une entreprise renommée pour innover et repousser les limites dans son domaine. Mais les dernières versions de l'iPhone ont été perçues par beaucoup comme une déception, ne répondant pas aux attentes élevées des consommateurs, habitués à des améliorations notables et à chaque sortie créer un fossé avec la concurrence. Cet effet d'anticipation créé par des innovations marquantes dans chacun de leurs domaines crée une pression immense sur les entreprises comme Rockstar ou Apple. Ils doivent non seulement satisfaire les attentes élevées, mais aussi proposer quelque chose de suffisamment nouveau et différent pour captiver leur public et se distinguer dans un marché de plus en plus compétitif. Mais du coup, quelles vont être les limites et comment les dépasser? La limite, elle est simple. La limite, c'est le photoréalisme. Quand on voit des personnages, on aura toujours l'impression que c'est de la 3D. Mais du coup, la question c'est, est-ce qu'on veut un jeu vidéo photoréaliste ou est-ce qu'on veut un jeu vidéo où la 3D est belle? Car ce n'est pas du tout la même chose et les contraintes sont différentes. Si on veut de la 3D super belle, on va devoir optimiser à la manière de Unreal Engine 5. La gestion de l'éclairage, des modèles 3D, de la physique. On l'a vu avec des jeux comme Unrecorded, qui essayent de mimer tous les paramètres physiques qu'une GoPro pourrait avoir, comme par exemple l'exposition automatique, ou alors le flou de mouvement ou la compression de l'image. C'est extrêmement réussi, mais pensez-y, ce n'est pas du tout un monde ouvert. Les jeux vidéo qui ont un monde ouvert, c'est là où on commence à avoir des difficultés. Si on veut faire un jeu photoréaliste avec un monde ouvert, on va devoir se tourner vers des technologies qui font un petit peu grincer des dents en 2023. C'est l'IA. De nos jours, l'IA sert beaucoup pour de l'image fixe. Générer des images complexes devient de plus en plus facile. La vidéo commence aussi à arriver, avec par exemple Stable Vidéo Diffusion, où on va pouvoir donner une image à l'IA et ensuite l'IA va nous donner une vidéo qu'on aura plus ou moins contrôlée. Toutes ces technologies-là sont encore extrêmement nouvelles, mais le monde de l'intelligence artificielle est en complète ébullition et en perpétuelle évolution. Et le temps réel commence à arriver avec SDXL Turbo par exemple, qui permet d'avoir des résultats quasiment instantanés quand on tape une phrase pour avoir une image. Et du moment où on arrive à avoir une image en temps réel, qu'est-ce qui nous empêche de rajouter un filtre réaliste sur les jeux vidéo? À la manière de la technologie du DLSS de Nvidia, qui permet d'augmenter la résolution d'un jeu vidéo sans impacter les performances de la bécane, eh bien peut-être on pourra activer cette IA qui rendra réaliste nos jeux vidéo. Ça va permettre d'avoir des résultats ultra réalistes sans pour autant impacter les performances de l'ordinateur ou des consoles. Actuellement, ces technologies marchent super bien sur des images fixes. Regarde, j'ai testé
une nouvelle intelligence artificielle où je mets des photos à l'intérieur et en l'occurrence je vais mettre le trailer de GTA 6. Et là comme par magie je retrouve énormément de détails. Ça marche sur les environnements, ça marche sur les personnes. Il y a encore quelques petits bugs, mais les avancées technologiques dans ce domaine sont incroyables. Et je suis convaincu que les développeurs vont se tourner à un moment ou un autre vers les IA. Qui sait, peut-être qu'on verra GTA 7 amplifié avec de l'intelligence artificielle. Et que peut-être on n'aura qu'à mettre un casque de réalité virtuelle et ça y est, on sera dans Ready Player One. Hâte de voir ce que le futur nous réserve, mais en attendant, prenez GTA 6 comme il arrive. Les équipes ont travaillé dur sur ce jeu pour vous faire plaisir. N'ayez pas un biais cognitif et appréciez la possibilité d'avoir un jeu aussi beau et libre que lui. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom, ciao.